Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission sur l'île d'Anderson, atoll du Pacifique entre la Nouvelle-Zélande et le Pérou. L'une de ces îles du bout du monde, apparemment si loin de nos continents pollués. Une île inscrite à la fin du XXe siècle au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la blancheur immaculée de ses plages, la pureté de son écosystème, avant qu'on la découvre jonchée, souillée par des déchets échoués, la plupart en plastique, après avoir traversé différents espaces maritimes de la planète et avoir été entraînée ici par les courants du Pacifique Sud. Alors, parce que cette île nous raconte les effets dominos de nos pollutions, on a voulu vous proposer un tour du monde de nos déchets, comprendre nos interdépendances en la matière. En commençant par cette précision, il existe plusieurs catégories de déchets, les déchets agricoles, les déchets industriels et commerciaux, et enfin nos déchets ménagers auxquels nous allons principalement nous intéresser. Sortons nos cartes. En 2018, le volume total de ces déchets s'élevait à 2 milliards de tonnes selon la Banque mondiale. Ils proviennent essentiellement des logements privés, des locaux professionnels, bureaux, commerces, et des établissements collectifs comme les écoles ou les maisons de retraite. Sur ces 2 milliards de tonnes, 44% étaient constitués de déchets organiques, 17% de papier et carton, 12% de plastique, 5% de verre et 4% de métaux. Et sur ces 2 milliards de tonnes, seulement 16% ont été recyclés. 40% sont partis dans des décharges pour être enfouis ou incinérés et 33% ont été entreposés dans des décharges à ciel ouvert. Cette faiblesse du traitement des déchets a évidemment des conséquences dramatiques pour l'environnement. Pollution des sols et des nappes phréatiques par différentes substances chimiques, émissions de gaz à effet de serre liées à la décomposition ou à la combustion, près de 1,6 milliard de tonnes d'équivalent CO2, soit 5% du total des émissions, un chiffre supérieur à celui du trafic aérien. Alors si l'on regarde maintenant dans le détail quels pays produisent le plus de déchets, on constate qu'actuellement ce sont les pays à revenus élevés qui produisent 30% des déchets municipaux de la planète, alors qu'ils ne représentent que 16% de la population mondiale. En tête de la production de déchets par habitant en 2018, on trouve le Danemark, avec 819 kg de déchets municipaux par personne, talonnés par les États-Unis et le Luxembourg. Comme vous le voyez sur la carte, les pays qui produisent le plus de déchets par habitant se situent majoritairement au nord. Un habitant d'Afrique subsaharienne génère en moyenne 165 kg de déchets par an. On constate donc un déséquilibre nord-sud en ce qui concerne la production de déchets, auquel s'ajoute un autre déséquilibre dans le traitement de ces déchets, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans les pays occidentaux, 40% des déchets sont enfouis, 20% sont incinérés, 10% compostés et 20% recyclés. L'Union européenne fait partie des bons élèves, la quantité de déchets recyclés étant, entre 1995 et 2020, passée de 87 kg par habitant à 241 kg. Mais les écarts entre les États membres restent importants, comme vous pouvez le voir sur cette carte du taux de recyclage. L'Allemagne étant la plus efficace, avec plus de 60% de déchets recyclés, la France à près de 47%, légèrement sous la moyenne européenne. Des écarts bien plus importants à l'échelle mondiale si l'on regarde les pays à faible revenu, majoritairement situés dans le sud, où 90% des déchets municipaux sont mal gérés et seulement 4% sont recyclés. Cette situation des pays du Sud est d'autant plus préoccupante qu'à la gestion de leurs propres déchets s'ajoutent des déchets à recycler envoyés par les pays les plus développés en vue d'un recyclage qui bien souvent n'existe que sur le papier ou s'avère tout simplement impossible. C'est ce qu'on va voir maintenant en commençant par le cas du plastique. Le cas des déchets plastiques est particulièrement préoccupant parce que la production de produits plastiques est passée de 1,5 million de tonnes en 1950 à 367 millions en 2020. Et sur l'ensemble de ces rebuts plastiques, seuls 15% sont recyclés, 25% incinérés et 60% stockés en décharge. Dans ce dernier cas, beaucoup finissent ensuite dans les océans. Une situation conduisant à l'apparition de véritables continents de plastique dans certaines régions océaniques qui mettent en danger la faune et la flore. Le pire étant peut-être à venir, car une étude récente montre qu'une fois réduits en microparticules, ces plastiques se déposent au fond des océans où ils arrêtent de se dégrader une fois enfouis dans les sédiments.
Au début des années 2000, les déchets issus du plastique ont massivement été exportés par les États-Unis, le Japon et une grande partie des pays européens, pas si bons élèves au final sur le recyclage avéré de leurs déchets, le tout principalement vers la Chine. Sauf qu'à partir des années 2010, la Chine, qui absorbait les 3/4 des déchets de plastique à recycler, s'est rapidement trouvée submergée par les quantités importées et le caractère non recyclable de nombreux plastiques. Pékin a donc décidé, en 2018, de quasiment stopper net ces importations de plastique usagé, poussant les gros exportateurs à trouver de nouveaux débouchés vers des pays moins regardants, notamment la Malaisie ou encore la Turquie. Mais nombreux sont les pays qui pratiquent le recyclage à renforcer leurs normes environnementales en instaurant notamment le bannissement des plastiques à usage unique et en renvoyant des containers non conformes vers les pays émetteurs. Si la Convention de Bâle visant à interdire l'exportation de déchets dangereux, entrée en vigueur en 2019 après 24 ans de négociations, a inclus une partie des déchets plastiques dans sa liste, un travail considérable reste à faire pour limiter l'usage du plastique et en améliorer le recyclage. Les déchets plastiques ne sont pas les seuls déchets très polluants que nous exportons, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voici les e-déchets, ces composants électriques ou électroniques provenant de nos ordinateurs, téléphones, équipements électroménagers, objets connectés hors d'état de marche et qui font également l'objet d'exportations massives ouvrant à de nombreux trafics. Car ces déchets contiennent des composants enfermant des métaux précieux, comme l'or et l'argent, et d'autres hautement toxiques pour l'environnement, comme le mercure, le plomb et le lithium. Entre 2014 et 2019, leur poids a augmenté de 9,2 millions de tonnes en moyenne par an. Et d'ici 2030, il devrait avoisiner les 75 millions de tonnes par an. En 2019, seuls 17,4% de ces e-déchets ont fait l'objet d'une collecte ou d'un recyclage en règle. Et entre 7 et 20% d'entre eux sont partis vers des pays du Sud, notamment en Afrique, où le recyclage réel est proche de zéro, comme on peut le voir sur la carte. Prenons l'exemple du Ghana, un pays qui s'est fait une spécialité de l'importation d'e-déchets avec près de 170 000 tonnes par an qui font l'objet d'une récupération très artisanale du cuivre, de l'or, de l'argent et des autres matériaux précieux des composants électroniques. Un tiers de ces déchets étaient acheminés vers la décharge d'Agbogbloshy jusqu'à sa fermeture récente, où leur traitement entraînait de nombreux cancers, malformations congénitales et altérations du développement de l'enfant chez les 80 000 personnes qui résidaient à proximité. Le Ghana, en passe de devenir un véritable pays poubelle, s'est par ailleurs également spécialisé dans la récupération de vêtements usagés. Chaque année, c'est ainsi plus de 58 000 tonnes qui arrivent sur place et permettent à près de 30 000 personnes d'en tirer des revenus. Sauf que 40 à 70% de ces vêtements usagés sont en trop mauvais état pour être revendus ou recyclés et finissent dans cette décharge d'Old Fadama où ils forment une colline de déchets de plus de 20 mètres de haut. Les conséquences environnementales sont évidemment terribles, fumée de combustion des incinérations sauvages, ruissellement des eaux et rejet de toxines à la mer qui empoisonnent les poissons et les populations qui s'en nourrissent. Voilà, pollution, taux de recyclage insuffisant, exportation des déchets du nord vers le sud, vous l'avez vu, le tableau est bien noir. Pourtant, il existe quand même des solutions pour tenter d'enrayer cette spirale infernale de surproduction de déchets. La première est tout simplement d'en limiter la production, avec, vous allez le voir, des technologies innovantes pour les recycler, mais aussi avec des mesures contraignantes. Et la Corée du Sud fait dans ce domaine de la gestion des déchets figure de pionnière. Ainsi, à Séoul, les contribuables sont désormais taxés en fonction du volume de déchets qu'ils produisent. Ils doivent les peser lorsqu'ils les déposent dans les poubelles. Cette mesure aurait permis de réduire de près de 50 000 tonnes le volume de déchets alimentaires de la capitale en l'espace de 6 ans. Et entre 1995 et 2019, la Corée du Sud est passée de 2% de déchets alimentaires valorisés en biogaz, engrais ou nourriture pour animaux à 95%. Ces mesures restrictives de production de déchets s'articulent avec des innovations technologiques. Prenons la direction du Kenya, où le bannissement des plastiques à usage unique s'accompagne d'un pacte national pour soutenir les projets innovants comme celui-ci. L'entrepreneuse Nzambi Maté,
qui a réussi à transformer 20 000 tonnes de déchets plastiques en pavés 2 fois plus légers et 5 fois plus résistants que le béton. En Inde également, le plastique recyclé entre désormais dans la composition du revêtement de 30 000 km de route grâce au chimiste Rajagopalan Vasudevan. Et en Australie, c'est à des robots qu'on va peu à peu confier la tâche de récupérer l'or, l'argent et le cuivre contenus dans les téléphones, téléviseurs et autres équipements électroniques pour recycler les e-déchets de manière propre et sans avoir recours à des exportations vers le sud. Voilà pour ce tour du monde de nos déchets et les effets dominos de nos pollutions. Nous avons fini cette émission en étant du côté des solutions. Il en existe une autre à la portée de chacun d'entre nous, réduire nos emballages. Et d'ailleurs, en la matière, la dynamique est en marche avec ce que l'on appelle l'achat en vrac. Cela suppose notamment de s'équiper en sacs en tissu réutilisables et en boîtes hermétiques, en verre de préférence, quand on part faire ses courses, voire essayer d'identifier des épiceries dites de vrac qui ont banni les contenants de leur magasins, un marché en plein essor en France comme en Allemagne. Pour aller plus loin, ce livre tiré d'une exposition organisée par le MUCEM sur les grands enjeux écologiques qui se posent aujourd'hui en Méditerranée. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.